Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. En fait, c'est pas exactement ça. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis parti hier de chez moi, je ne savais pas du tout dans quoi j'allais tomber. J'ai pas été déçu. Et j'ai compris une fois de plus qu'il faut surtout pas écouter sa tête. Parce que si on commence à regarder le programme, on se dit « Ah, il va y avoir machin, il va y avoir bidule », non. Ce que j'ai fait, c'est que c'est Henri Humbert qui m'a contacté. Il m'a dit « Tu viens ?» Et j'ai dit « Oui ». Je n'ai pas réfléchi. Et maintenant, je suis heureux d'être là, avec tout ce que j'ai vu ce matin. Pour moi, c'est une découverte. Et puis, petit à petit, j'en arrive à voir, oui, c'est normal, j'ai ma place. Alors pourquoi je suis un peu surpris? Parce que moi, je viens de l'université, milieu académique, scientifique. Ce que vous a raconté Florian, j'ai fait 20 ans de cours de nanotechnologie, où on apprend aux étudiants tout ça. C'est-à-dire que si on veut faire des nouveaux systèmes, des nouvelles idées, il faut regarder la nature. Et je voudrais quand même que vous compreniez que la technologie ARN messager, c'est du biomimétisme. Donc le biomimétisme a des côtés qui sont sympathiques, il y a aussi des côtés qui sont dramatiques, voire très sombres. Alors, j'ai découvert les plantes. Alors, la conférence va se faire en fait en deux parties. Je vais vous montrer tout ce qu'on vous a pas dit. Et vous allez voir que c'est lourd, ce qu'on vous a pas dit en fait. Parce que tout ce que je vais dire, c'est connu depuis le début du XXe siècle. Donc typiquement 1900. Je vous rappelle que nous sommes en 2021. Ça fait 120 ans que tout ça, c'est connu. Alors, je ne vais pas parler de physique quantique. Pourquoi? Parce que ça, vous trouverez plein de choses sur Internet me concernant. Je donnerai les liens à la fin de la conférence. Mais la physique quantique, je vous rappelle, ça date de 1930. C'est-à-dire qu'on devrait aujourd'hui raisonner comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne? Non, on vous a volé la connaissance quantique. On vous en a écarté volontairement. Pourquoi? Parce qu'une des lois, une des grandes lois de la physique quantique, c'est qu'il n'y a pas de prison. Et on ne sait jamais ce qui va arriver. Alors qu'on vous apprend à l'école que tout est possible, mais qu'on va quand même encadrer tout ça. Alors, après, je passerai sur un registre plus musical. Donc là, je vais brancher mon ordinateur. Moi, j'ai besoin d'un support. Bon, je pourrais faire sans support, mais vous allez voir, il y a des choses. Oula. Ah oui, c'est pas branché. Je pourrais faire sans support, mais il y a quand même des choses il faut l'image pour que vous compreniez bien ce qui se passe. C'est bon? Ça va tenir? Allez, ça va, je vois mieux. Alors, tout d'abord, je voudrais que vous sachiez que je ne suis pas tout seul. Ce matin, j'ai rencontré des gens incroyables. Et ce n'est pas la première fois. Voilà des rencontres que j'appellerais improbables. Moi, conférencier, scientifique, professeur d'université, à la retraite. Frédéric et Jean Toby qui gèrent une pépiniérie. Et Renaud Ruhlmann qui est photographe. Voilà, 3 personnes se sont rencontrées. Et le résultat de ça, vous l'avez, ça s'appelle une application smartphone, Wiki, que vous pouvez télécharger sur Google Play ou sur Apple Store. Alors évidemment, il faut payer parce que c'est pas gratuit, Google Play et Apple Store, mais enfin la somme n'est pas très chère. Voilà. Et puis dans cette application, on a dit on va mettre, les gens payent une fois, et après, à vie, ils ont un contenu vidéo, où j'explique ce que c'est que la physique quantique.
qu'est-ce que c'est que la musique, qu'est-ce que c'est que la médecine, toute histoire de la médecine, tout ça, vous l'avez à disposition. Vous pouvez l'écouter, le réécouter, et surtout, vous avez plein de musique de plantes si c'est ça qui vous intéresse. Alors, comment j'en suis arrivé, moi chimiste, spécialiste des molécules, à voir dans la plante mon maître? Parce que j'ai connu des maîtres à l'université, j'avais des grands professeurs, par exemple mon directeur de thèse, il s'appelle Jacques Livage, il est maintenant à l'Académie des sciences, c'est un très grand monsieur. Mais aujourd'hui, je trouve plus de grandeur dans une plante que dans un universitaire. Mais en fait, c'est ce monsieur-là, que vous connaissez sûrement pas, parce qu'on aurait dû vous en... C'est ce qu'on devrait vous apprendre à l'école. Ce monsieur, il s'appelle Chandra Bose, il est indien, et celui qui, si je vous pose la question, qui a inventé la radio, vous me dites Marconi. Non, c'est ce monsieur. Est-ce qu'on vous le saviez? Il a travaillé en Inde et c'est un pionnier de la radio et de l'électrophysiologie. Alors, l'électrophysiologie, c'est quoi? Plutôt que de vous faire un long discours, je vais vous faire une manip. Tu me tiens? Vous voyez ce qui se passe? Maintenant, encore plus fort. Vous voyez l'importance de serrer une main? Bon, ça, évidemment, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui passe. Parce que quand il y a quelque chose qui passe, il y a un courant électrique qui permet de faire allumer les petites lampes, et ça fait un petit son qui fait bip, 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 c'est agréable. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, surtout, vous ne serrez pas la main. Vous voyez ce qu'on vous prive? Quand vous serrez la main à quelqu'un, il y a du courant électrique. De la même façon, j'ai du mal à serrer la main à une plante. Par contre, je peux, je le ferai tout à l'heure, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec des électrodes. Voilà, donc la base, c'est que tout être vivant fonctionne à l'électricité. C'est pas un scoop. Et le premier qui a mis ça en évidence, donc, c'est Chandra Bose. Et là, je vous recommande son livre de 1927, Les plantes, il a appelé ça l'autographe des plantes, c'est-à-dire qu'il a interviewé les plantes. Et je vous ai mis quelques-unes de ses conclusions. Donc les plantes se comportent de la même manière que les animaux face à la plupart des stimuli, tels que les poisons, les anesthésiques, les stimulations électriques et la température. Les plantes sont beaucoup plus développées que les animaux et peuvent effectuer des actions dont les animaux sont incapables. Il y en a une que vous connaissez bien, c'est prendre l'énergie du soleil pour faire du sucre. Pardon? Oui, la photosynthèse. Un brin d'herbe peut faire ça. Vous imaginez? Les plantes peuvent réagir à des ondes qui n'apparaissent qu'une fois par an et avec des fréquences donc de 32 nanohertz, 32 milliardièmes de hertz, ainsi qu'à des ondes émises 500 000 fois par seconde, c'est-à-dire 500 kHz. Ce monsieur a découvert que les plantes ont un cœur. Comment il a fait? Il a pris une pointe, un électrode, une pointe de métal, puis il a enfoncé progressivement. Là, il a pris, c'est un chou, hein, pourquoi pas, on peut faire ça avec n'importe quelle plante. Et vous voyez, quand il touche l'épiderme, aucun signal électrique. Quand il enfonce à 0,1 mm, il y a une petite réponse, mais très faible. À 0,2 mm, ça augmente, et alors surtout à 0,3 mm, on est dans le cœur de la plante. Les plantes ont un cœur. Alors, ce n'est pas un cœur comme le nôtre, c'est un cœur qui est dans toutes les tiges et tous les feuilles. C'est un cœur délocalisé. Et c'est ça qu'on va capter, en fait. On va faire un électrocardiogramme d'une plante. Et je vous rappelle qu'il a travaillé entre 1900 et 1930, et je vous donne juste ses conclusions. Nous constatons, alors nous, c'est Bose, que la plante n'est pas une simple masse de croissance végétative,
mais que toutes ces fibres sont instinctives et sensibles. Nous constatons qu'elle répond à des stimuli extérieurs et que ces tressaillements augmentent avec la force du coup qui la frappe. Ne frappez jamais une plante, parce qu'elle réagit. Nous sommes capables d'enregistrer les palpitations de sa vie et nous constatons qu'elles augmentent ou diminuent selon les conditions de vie de la plante et qu'elles cessent avec la mort de l'organisme. C'est exactement comme nous. Et ensuite, nous constatons que les différentes parties de la plante sont reliées entre elles par des fils conducteurs. Donc il y a des nerfs, c'est pour ça qu'on parle de phytoneurologie, de sorte que le tremblement d'excitation initié à un endroit se propage dans l'ensemble, cette impulsion nerveuse, comme chez l'homme, étant accélérée ou arrêtée sous l'action de drogue et de poison. Si vous prenez une plante et que vous la mettez dans des vapeurs d'alcool, qu'est-ce qui se passe? Ben, le courant électrique, elle augmente. Elle est contente. Mais si vous la laissez dans les vapeurs d'alcool, c'est fini. Et ben, qu'est-ce qui se passe avec un homme? Vous mettez un peu d'alcool, ben, il est content. Mais si vous continuez à absorber de l'alcool, il n'y a plus rien. La plante réagit comme ça. De cette manière et de bien d'autres encore, les réactions vitales de la plante et de l'homme se ressemblent. Ainsi, grâce à l'expérience de la plante, il est possible de soulager les souffrances de l'homme. 1930. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce monsieur? Oui, bah c'est bien. Mais ça vous montre en quoi l'enseignement est biaisé. C'est-à-dire, on sait depuis 1930 que les plantes peuvent nous guérir. Et je ne parle pas d'une guérison par les plantes, là, ce qu'on appelle la phytothérapie. Je parle d'une guérison par l'électricité qu'est capable de générer une plante. Autre chose qu'on ne vous a jamais dit, à quoi servent les racines d'une plante? Quelqu'un a une idée? Non, mais toi, c'est pas du jeu. Ben, en général, on vous dit, vous avez une image ici qui vous montre qu'une plante a des racines, et que bien souvent, les racines sont beaucoup plus grandes que ce que vous voyez à l'extérieur. Donc, une plante vit dans ses racines plus que dans son feuillage. Je vous rappelle aussi que si vous appliquez la biodynamie, les racines sont le cerveau de la plante, et les feuilles sont l'estomac de la plante. C'est-à-dire que la plante est un être inversé par rapport à nous. On ne vous l'a pas appris non plus. Et qu'est-ce qu'on a découvert très récemment? Ce sont les travaux de Ernst Zürcher, qui est un chercheur à l'Institut Polytechnique Fédéral de Zurich, de Lausanne, le PFL, c'est Lausanne. C'est un monsieur qui s'est intéressé à la photosynthèse. Et je vous invite à regarder la réaction chimique, c'est la seule que j'écrirai. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est avec ça que les plantes, vous voyez, prennent du CO2, de l'eau et de la lumière pour faire des sucres qui vont faire la cellulose, donc le corps de la plante. J'ai libéré ce fameux oxygène dont on a besoin pour respirer. Et aussi, et ça c'est la nouveauté, de l'eau. Est-ce que vous voyez l'arnaque? Allez sur Wikipédia. Tapez photosynthèse, il y aura forcément cette équation qui va sortir. Sauf qu'elle ne sera pas écrite comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire il y a 12 H2O à gauche et il y a 6 H2O à droite. Et si vous avez fait un peu de chimie, comme il y a de l'eau à gauche, de l'eau à droite, on simplifie. C'est-à-dire qu'on vous va écrire que 6 CO2 plus 6 H2O plus de la lumière donne du sucre et de l'oxygène et on oublie l'eau qui est libérée. Alors c'est là où il faut faire attention parce que quand vous prenez en compte maintenant le gras, c'est quoi le gras? C'est le fait que j'ai mis par exemple à gauche le H en caractère gras et le O en caractère gras. De telle manière à pouvoir distinguer l'oxygène de l'eau de l'oxygène du CO2. Et vous voyez ce qui se passe? C'est que quand je fais le sucre, je vais utiliser évidemment 12 hydrogènes qui viennent de l'eau. Et puis 6 oxygènes qui viennent du CO2. Mais quand je vais faire l'oxygène, les molécules d'O2, je n'utilise que l'oxygène de l'eau. C'est-à-dire que la plante a fait en fait la photoélectrolyse de l'eau. C'est l'eau qui est le moteur de cette réaction de photosynthèse, c'est pas le CO2. Le CO2, il est juste là pour accueillir
les protons qui sont en excès, et surtout les dernières molécules d'eau, il y en a 12 hydrogènes qui sont gras. Et il y a 6 oxygènes qui viennent du CO2. Est-ce que vous voyez que je ne peux plus simplifier? Parce qu'à gauche, j'ai H gras au gras, à droite, j'ai H gras au pas gras. Ça veut dire que les plantes créent de l'eau. On vous a peut-être dit dans votre cursus scolaire que nous buvons toujours la même eau et qu'elle tourne en rond depuis des milliards d'années. C'est faux! L'eau, chaque brin d'herbe crée à tout moment de l'eau, et on peut même le calculer. 1,8 kg de CO2 plus 1000 kg d'eau vont donner 1000 kg de sucre, 1392 kg d'oxygène et 51 kg d'eau juvénile. Qu'est-ce que ça veut dire de l'eau juvénile? C'est de l'eau qui n'a jamais existé en tant qu'eau sur Terre. Donc les plantes sont toujours en train de créer de l'eau. Oui. Mais surtout, la plante est un épurateur. Et la conséquence, c'est quoi? Ben, je vais vous la donner. C'est très grave, hein, ce que je vais dire. C'est qu'une plante a des racines pour remplir les nappes phréatiques. Eh oui. Les racines des plantes servent à remplir les nappes phréatiques. Ce qui fait que si vous déforestez, si vous désherbez, vos nappes phréatiques vont s'assécher. D'où cette information est cruciale et elle vient d'une mauvaise écriture, ou du moins d'une écriture sciemment déformée pour qu'on ne comprenne pas l'importance des plantes sur cette planète. Voilà. Ah non, mais la rosée, c'est juste de la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Elle se dépose sur les feuilles, mais ça vient de l'atmosphère. Là, on voit bien que la plante prend de l'oxygène du CO2 et de l'hydrogène de l'eau. Donc avant, cette eau n'existait pas en tant qu'eau. Elle existait en tant que CO2 et une eau polluée. Parce que l'eau que vous créez est ultra pure. C'est-à-dire que vous dépolluez l'eau grâce à ça. Alors, j'en arrive au vif du sujet. Ça aussi, c'est quelque chose qui est bien connu, ça date des années 60. C'est un agent de la CIA qui avait un détecteur de mensonges. Pourquoi un détecteur de mensonges? Parce que les agents de la CIA, ils mentent toujours. Il y a les agents doubles, il y a les agents triples, les agents quadruples. Donc on les met sous le détecteur. C'est quoi un détecteur de mensonges? Ben, c'est un pont de Weston, pour ceux qui connaissent l'électricité. C'est-à-dire, vous prenez 4 résistances, il y en a 2 qui sont fixes et connues, il y en a une qui est variable, on peut bouger avec un bouton, puis il y en a une 4e qu'on ne connaît pas, qu'on va mesurer. Et le pont de Weston est fait pour mesurer la dernière résistance, et comme par hasard, qu'est-ce qu'on met pour cette dernière résistance? On met le bonhomme. Et dès que le bonhomme il se met à mentir, il a une activité électrique qu'on détecte, et c'est comme ça qu'on sait s'il ment ou pas. Sauf que Cliff Baxter, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il n'a pas branché un homme, parce que ça, il savait ce que ça donnait, il a branché une plante. Et regardez ce qui s'est passé. Il a juste eu l'idée, tiens, je vais craquer une allumette pour brûler la feuille. Regardez comment réagit l'activité électrique de la plante. Au départ, elle était calme, puis tout d'un coup, dès qu'il a eu cette pensée, même pas un acte, c'est une pensée qu'il a dit, je vais cramer une feuille avec une allumette, la plante s'est affolée. Et ensuite, comme elle a vu qu'il n'avait pas d'allumette, ben elle s'est calmée. Et puis il s'est dit, je vais sortir de la pièce pour aller chercher une allumette. Et puis la plante, elle est repartie dans sa folie. C'est pas de la magie, c'est de la science. Pourquoi? Non. C'est votre cœur. Votre cœur est un émetteur électromagnétique et il interagit avec tout ce qui est vivant. Et donc, quand vous faites une pensée, oubliez le cerveau. Pensez que cette pensée, il faut casser du sucre pour faire fonctionner le cerveau et que le cœur, il va changer son activité pour pouvoir que cette pensée se manifeste. Donc en fait, c'est toujours pareil, oubliez le cerveau. Le cerveau, c'est le grand menteur, c'est le grand méchant. Tout vient de là. Donc en fait, on détecte l'activité cardiaque, donc voilà, vous branchez une plante, c'est facile, on met des électrodes, et puis on mesure un courant électrique,
Et puis là, vous voyez, donc, on fait un choc électrique ou un choc mécanique sur la plante. Et vous voyez que là, c'est un stimulus de torsion. Ça, c'est Bose qui avait fait ça, une machine. Il tordait une plante comme ça. Et chaque fois qu'il tord, il y a la plante qui réagit de la même façon que si je vous prends votre joue et que je la tords comme faisait mon professeur d'anglais chez les jésuites. On appelait ça la bise. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dire aïe, 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 aïe. Et vous voyez, c'est parfaitement déterministe. Chaque fois qu'on tord la plante, elle répond. Si on ne tord pas la plante, elle ne répond pas. Donc ça démontre bien qu'on a cette activité. On peut voir quand une plante est morte, parce qu'on envoie le choc, et il n'y a pas d'activité électrique. Là, par exemple, c'est des plantes qu'on a soumises à une vapeur de 55 degrés C. Il n'y a plus d'activité, on fait la torsion, la plante, elle ne répond plus. Ce qui veut dire quoi? Ben, que si vous mangez des aliments cuits, vous mangez des aliments morts. Encore une chose qu'on ne vous dit pas. Faites cuire vos aliments pour être sûr que vous soyez gavés de mort. Non! Ne faites pas cuire vos aliments pour vous gaver de vie. Un aliment vivant. C'est ce que nous permet l'électricité. Alors, il y a aussi autre chose, et ça, c'est un petit peu mon dada. Ce sont les petits trucs qui sont sur la scène, là. Je les aime bien, ça s'appelle les polyèdres de Platon. Il y en a 5, et ce qui est bien, c'est que la mathématique nous explique qu'il ne peut pas y en avoir plus que 5. Je n'ai pas l'occasion de vous le démontrer là, mais bon, ça se démontre très facilement. Eh bien, chacun de ces polyèdres ont été mis en relation par un grand philosophe qui s'appelait Platon avec ce qu'on appelait les éléments à l'époque. Vous avez le tétraèdre ici, fait de triangles qui symbolisent le feu. J'ai mis une bougie de feu, mais pas n'importe quelle bougie. Cette bougie a été fabriquée par quelqu'un qui a travaillé des années avec Alex Orbito. Pour ceux qui connaissent, c'est un guérisseur philippin qui est mort, mais qui a encore sa lumière, elle est toujours là, bien qu'il soit mort, et sa lumière est toujours là, et elle est là, dans la bougie. Donc vous avez quelque part dans cette pièce un peu d'Alex Orbito qui est là. Après, on a l'octaèdre, toujours des triangles, mais au lieu d'en prendre 4, on en prend 8. Ça symbolise l'air. Ah, l'air. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'air? Ben, c'est un élément un peu bizarre. Non, je ne vais pas éteindre la bougie. Le bruit de l'air. Mais je peux faire ça aussi. Ça s'appelle les carillons de Cauchy. Après, on a la Terre, c'est le cube. Ben, la Terre, elle est là. Elle est là avec les plantes. Je vous rappelle qu'il faut de la terre pour que la plante pousse. Il faut de l'eau. Et vous avez vu tout à l'heure l'équation de la photosynthèse. Il y avait une expérience de Van Helmont, un alchimiste du XVe siècle, qui avait montré que quand on part avec un pot de terre, eh bien la terre ne donne que très très peu de matière. Toute la matière vient essentiellement de l'air. Donc le bois, c'est de l'air solidifié. Après, on a celui-là, qui s'appelle l'icosaèdre, qui symbolise l'eau. Ah ben l'eau, ça tombe bien, je ne sais pas qui a mis ça là, c'est bien. On en a là. Par contre, il y a un petit problème avec celui-là. C'est pas celui que j'utilise. Ouais, j'utilise celui-là. Est-ce que vous voyez la différence? Ben, il n'y a pas d'angle. C'est rond. Et l'eau aime ce qui est rond. Donc n'oubliez jamais aussi que la forme est importante. Et puis il y a le dernier. Alors le dernier, c'est toute une histoire.
dodécaèdre, pentagone, ça s'appelle l'éther, et on va un peu en parler maintenant. Alors, quelques chiffres, pour ceux que ça intéresse, le calcul est dans mon livre L'eau morphogénique, j'en ai amené quelques exemplaires, simplement on ne m'a pas dit où les mettre, alors bon, ils sont toujours dans la valise. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il y a cette phrase qui date de 1931. Pour ceux qui ne connaissent pas Max Planck, c'est le père de la physique quantique. C'est lui qui a le premier eu l'idée que l'énergie ne venait pas de façon continue, mais sous forme de paquets. Puis vous savez ce que c'est, vous vieillissez, vous devenez philosophe. Et là, vous avez un interview de Maxwell qui nous dit « Je considère la conscience comme une chose fondamentale. Je considère la matière comme dérivante de la conscience. On ne peut aller au-delà de la conscience. Toutes les choses dont nous parlons, toutes les choses que nous considérons comme existence, postulent qu'il y a de la conscience. Encore une chose qu'on vous a cachée. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas la matière, c'est la conscience. C'est pas moi qui le dis, c'est Max Planck. Après, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Eh bien, je me suis amusé à calculer le nombre d'objets qui constituent un corps humain. Et je suis assez surpris parce que j'ai trouvé en fait qu'un corps humain, c'est trois choses. De l'eau, des ions et du gras. Pour ceux qui font un peu de cuisine, quand vous mélangez de l'eau, du gras avec du sel, ça fait quoi? Ça fait une mayonnaise. Donc en gros, vous êtes une mayonnaise. Mayonnaise à 97% pour l'homme et à 96% chez la femme. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins d'eau chez la femme que chez l'homme, parce que la femme a besoin d'un peu plus de graisse et d'ions. Pourquoi? Voilà, parce qu'à un moment donné, elle va porter quelqu'un qui peut tirer. Donc elle a des réserves pour que le fœtus puisse se développer. Alors que nous, les hommes, on n'a pas ce problème. Donc on peut garder notre eau. On a 1% d'eau de plus pour faire du muscle. Et c'est pour ça qu'on a cette différence anatomique. Ce que nous apprennent ces chiffres, c'est que l'eau est très importante. 96, 97%. Et j'insiste bien en nombre, pas en masse. Parce que, encore une fois, regardez ce qu'on vous dit à l'école, et puis dès qu'il y a un article sur l'eau dans les journaux, on vous dit on vous donne pas ces chiffres. Voilà, on vous dit 60, 70. Pourquoi? Parce qu'on raisonne en masse. Ouais, mais la masse, c'est quoi? Eh bien, la masse, ça mesure l'inertie. Pourquoi c'est important la masse? Parce que c'est quand vous voulez bouger. Si vous voulez bouger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une petite masse. Parce que si vous êtes une grosse masse, vous aurez du mal à bouger. Et donc, quand on vous souligne que vous êtes fait à 60% d'eau en masse, on souligne ce qui est inerte, pesant, lourd chez vous, pour vous faire croire que vous êtes sous l'emprise de la gravité et de la matière. En fait, non. Vous êtes sous l'emprise de l'eau, du mouvement. La vie, c'est du mouvement. Et c'est pour ça que vous avez 96 à 97% d'eau en nombre. Deuxième chose, c'est la dernière phrase qui est en bas. C'est que là, c'est vraiment la grosse arnaque. C'est qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle standard, pour ceux qui connaissent la physique. Modèle standard, ça veut dire quoi? Que toute matière est faite de quarks. Et pour ce qui est de la matière stable, on en a deux. Il y en a un qui s'appelle le quark up et l'autre qui s'appelle le quark down. Et puis on vous dit qu'il faut 3 quarks pour faire un proton ou un neutron. Et que la masse se trouve dans le proton et dans le neutron dans un atome. Donc en fait, la masse se trouve dans les quarks. Sauf que si vous calculez le nombre de quarks qu'il y a dans un individu de 70 kg, et qu'on connaît la masse des quarks, vous multipliez la masse de chaque quark par le nombre de quarks, et vous trouvez que ça fait 1% en masse de matière et 99% de quoi? De vide. Vous êtes fait à 89% de vide en masse. Autrement dit, quand vous montez sur une balance, vous pesez votre vide. Vous ne pesez pas votre masse. Elle ne fait que 1%. Ah ouais, mais alors si c'est vide et que ça a une masse, ça ne vous pose pas un problème?
Un vide qui a une masse. C'est pour ça que, ouais, au début, je appelais ça le vide, et maintenant, j'appelle ça l'éther. Oui, ça c'est encore plus sophistiqué. Mais je préfère parler éther. Pourquoi? Parce que l'éther, c'est un terme qui existe depuis Aristote. C'est le 5e élément, celui qu'on cache. En Europe. Parce qu'en Chine, il n'est pas caché du tout. Ça s'appelle le métal. Et en Inde, il n'est pas caché du tout. Ça s'appelle l'akasha. Nous, en Europe, on nous cache ce 5e élément, l'éther. Et vous voyez comme quoi c'est marrant. On nous cache l'éther, alors que c'est ce qui nous constitue à 99%. Et avec quoi vous croyez que travaille un énergéticien ou un gars qui fait de la médecine quantique, tous ces gens qui vous soignent sans médicaments, ils travaillent dans l'éther, dans 89% de ce que vous êtes. Et on traite ces gens de charlatans. Non, c'est les autres, ceux qui vous envoient des médicaments. Sur le 1% qui reste. Voilà. Donc vous voyez quand même que maintenant, quand je vais vous dire, on va brancher une plante et qu'elle peut vous soigner, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bose. Il a dit, la plante peut soulager les souffrances de l'homme. Avec quoi va travailler la plante? Avec quoi on va travailler? Ce 5e élément, l'éther. Celui dont on vous a jamais parlé. Et c'est comme on vous en a jamais parlé que tout ça semble magique ou de la sorcellerie, on va dire. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis scientifique. Donc, tout ce que j'ai dit là, je l'ai publié dans des revues à comité de lecture. C'est-à-dire, j'y croyais pas, sincèrement. J'ai publié un article, vous avez la référence là, en 2019. Ça tombait bien, le Covid démarrait. J'ai publié cet article que je vous résume par un schéma. Nous vivons dans un espace à 6 dimensions et pas à 4. On vous fait croire que vous êtes un être quadridimensionnel qui vit dans l'espace et dans le temps. Non. Vous vivez dans l'espace et dans le temps par votre cerveau. Mais au-dessus de cette matière et de ce temps, il y a ce qu'on appelle une dimension d'échelle, c'est-à-dire que vous êtes capable de changer votre masse spontanément. Je vous rappelle qu'entre le spermatozoïde qui féconde l'ovule et ce que vous êtes maintenant, il y a une différence de masse. Pas la même masse, pourtant vous êtes le même personne. Donc vous avez cette dimension d'échelle. Je peux changer ma masse tout en restant moi-même. Et ça, c'est typique de la matière vivante. Donc toute la matière vivante travaille dans l'échelle. Et puis, surtout, vous avez l'information qui encadre tout ça, la conscience. C'est-à-dire que la voie royale quand vous êtes malade, la voie royale quand ça ne va pas, c'est bien sûr de faire appel à la conscience, parce que la conscience donnera du sens à l'information, qui dira comment il faut utiliser sa masse pour avoir des actions physiques. C'est comme ça que ça marche. Si vous restez au 4e niveau qui est appelé M4, vous n'accéderez jamais à C5 et à V6. Bien sûr, vous ferez des choses, mais vous prenez les choses par le mauvais bout. Donc là, je vous ai mis quelques mots-clés. Inspiration, intuition, immortalité, ça c'est quand vous vous connectez par la conscience. Substance de base de l'univers, c'est ce qu'on a découvert en physique, c'est l'information. Vous vous nourrissez d'informations. Quand vous buvez de l'eau, vous buvez de l'information. Sachez-le, l'eau informée, ça a du sens. Quand vous êtes dans l'espace C5 de croissance de la masse, c'est-à-dire que vous êtes vivant, autonome, et vous avez une finalité qui est donnée par un sens de l'information. Et si par contre vous restez dans cet espace-temps à 4 dimensions que la physique vous donne, là vous avez les peurs, les croyances et la souffrance. Pourquoi C5 et V6? Alors, VM, c'est pour Minkowski, parce que c'est l'espace-temps de Minkowski, de la relativité. C5C, c'est parce que c'est l'espace de croissance, c'est là où un être peut changer spontanément de masse. Et V, parce que c'est l'espace virtuel. Quand vous êtes dans la conscience, vous pouvez avoir des pensées virtuelles. Et je vous rappelle que tout acte politique commence par une pensée virtuelle, qu'ensuite on utilise de l'information pour lui donner du sens, pour aller faire de la croissance dans des structures matérielles. Tout démarre d'une idée. Alors même 4, ça peut être aussi matière. Mais bon, c'est aussi Minkowski. Voilà, j'en arrive à ce petit schéma que j'ai publié dans mon livre L'eau morphogénique. En fait, nous vivons
l'être humain, depuis qu'il existe, c'est-à-dire, je peux vous donner les dates, à peu près 2-3 millions d'années pour Homo sapiens, nous avons développé 7 modes de pensée, que j'ai numérotés de 1 à 7, je vous les énumère: le chamanisme, le matérialisme, le déterminisme, le probabilisme, l'immatérialisme, le musicalisme et le symbolisme. Dans vos études, à l'école, on vous apprend en fait les 2 premiers modes, 2 et 3, matérialisme, déterminisme. On vous dit, voilà, c'est comme ça que fonctionne l'univers. Pas du tout. Moi, j'ai fait de la transe chamanique avec une chamane qui s'appelle Corinne Sombrun. Elle m'a appris à rentrer en transe. Et je peux vous dire que quand on fait une transe chamanique, c'est pas du tout ce que font les numéros 2 et 3. Dans la transe chamanique, on utilise ce qu'on appelle un tambour, ou alors une boucle de son. C'est toujours le son qui nous permet de passer en transe. Le probabilisme, c'est le fait que tout est quantique et qu'on va utiliser la probabilité, c'est-à-dire rien n'est certain, et heureusement. L'immatérialisme, c'est tous les gens qui travaillent avec de l'eau, qui informent l'eau, comme on vous l'a expliqué ce matin. Là, vous travaillez avec le mode de pensée numéro 5. Et ce qu'on va faire là tout de suite, c'est le musicalisme et le symbolisme. Alors, avant de passer au musicalisme, je vais vous donner un mot du symbolisme. C'est quoi le symbolisme? Vous n'utilisez pas la matière, mais l'information, le symbole de cette matière. Par exemple, si je vous dis 313, c'est un symbole. C'est mon symbole numérique. Je m'appelle Marc-Henri. Il y a une science qui s'appelle la primosophie, où on peut transformer mon nom en un chiffre, et ça fait 313. Si ça vous intéresse, je peux vous donner votre chiffre, c'est très simple à faire. Et voilà, et je sais que je suis 313. Ah, 313, mais c'est un beau chiffre, ça. C'est 3 et 3. 2, 3, le 3 matériel et le 3 spirituel, qui trouvent leur accomplissement dans l'unité. 3 plus 3 plus 1, ça fait 7. Et j'ai bien fait 7 capes de pensée. Voilà. C'est le genre de choses que vous pouvez découvrir. Après, je vous donne quelques clés de décodage quand même. Un être humain, c'est un cerveau, un cœur et des intestins. Je vous ai donné les bandes de fréquences. Pour le cerveau, c'est 0,5 à 200 Hz. Ou alors en champ magnétique, 100 femtotesla, 1 picotesla. Les intestins, c'est un peu plus fort. 50-300 millihertz, c'est plus faible en fréquence, mais par contre, 10 à 40 picotesla en champ magnétique, c'est beaucoup plus fort. Et quel est l'organe qui donne le plus de champ magnétique? C'est le cœur. Vous voyez, 10-500 millihertz et 10 à 150 picotesla. Après, à gauche, j'ai fait ce qu'on ne doit jamais faire. C'est-à-dire, j'ai utilisé un logiciel, j'ai créé un logiciel d'astrologie. Vous voyez, astrologie, les planètes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font de la biodynamie. Et que les gens qui font de la biodynamie nous apprennent qu'on peut travailler avec les forces cosmiques. Et j'ai transformé ces forces cosmiques, il n'y a aucun mystère, le calcul est dans mon livre. Vous prenez la force de gravitation et vous l'exprimez grâce à la constante de Planck sur une bicouche lipidique comme une fréquence. Et vous obtenez les fréquences, par exemple, le Soleil, c'est 57,5 MHz, ou c'est 3,1 GHz, ou 100 nanotesla. Si vous prenez la galaxie d'Andromède, 1,4 Hz, 2,2 picotesla. Et vous voyez que ce sont des valeurs de fréquence qui affectent aussi bien nos organes que celles des plantes. Les plantes, quand la sève monte et descend, ça génère des champs magnétiques de 18 nanotesla. Quel est l'astre qui est proche en champ magnétique de la plante? Vous cherchez dans le truc, puis vous voyez que c'est la Lune. La Lune, elle est à 13,5 nanotesla. Est-ce que ça fait du sens de tenir compte des phases de la Lune quand on fait du jardinage? Oui. Ce n'est pas de l'empirisme, c'est de la science. Voilà. Et puis alors après, bon là, moi par exemple, vous voyez, j'ai mis un score, je suis mercurien. 27, c'est le chiffre de score, c'est une espèce de bonus, de calcul qui nous permet de savoir quelle est la planète qui me gouverne. C'est Mercure, et pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie, Mercure, c'est celui qui fait de la musique, et c'est celui qui donne de l'information. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De l'information, et qu'est-ce que je vais faire? De la musique. Voilà. Alors, comment on fait? Il nous faut des plantes.
Alors j'en ai deux. Ici c'est Nephrolepis Green Lady. Ici c'est Spathiphyllum Fleur de Lune. Alors pourquoi ces deux plantes? C'est ça que j'ai découvert ici, c'est que chacun a une histoire à raconter. Ben, moi aussi. Celle-là, toujours, quand j'ai découvert la musique des plantes, je me dis, ben, il me faut une plante pour la faire chanter. Je suis allé dans un magasin de plantes, et j'ai demandé au vendeur, bon, je veux une plante qui n'aime pas trop la lumière et qui n'est pas trop demandeuse en eau. Il m'a dit, ah oui, j'en ai, il commence à montrer tout son étalage. Bon, puis moi, ça ne me plaît pas. On est dans le magasin, il est celle-là. Ah non, non, non. Et puis on passe toujours, on passe et on repasse devant une plante. Puis derrière moi, puis moi, je ne connaissais pas les plantes, donc je passais, je repassais. Le vendeur, lui, il se gardait bien de me parler de Spathiphyllum. Puis à un moment donné, je m'arrête. Je me dis, c'est quand même, c'est quoi ce truc? Puis je trouve Spathi, comme ça que je l'appelle, qui disait, prends-moi. Et je l'ai prise. Et puis voilà, ben, je l'ai fait chanter, elle m'accompagne dans toutes mes conférences. Elle travaille, elle chante, elle va chanter pour vous. Ensuite, quand je suis devenu plus grand en musique des plantes, j'ai investi dans une fougère. Pourquoi? Parce que la fougère, Spathi, c'est 200 millions d'années d'existence dans son ADN. La fougère, c'est 450 millions d'années. Donc là, on a quelqu'un qui est beaucoup plus sage et puissant. Et c'est là, vous pouvez faire de la thérapie. Là, vous pouvez vous amuser. Alors, c'est là où je vais devoir quitter le micro. Je ne peux pas tout faire. Alors, règle numéro 1. De l'eau. Les plantes ne chantent pas. Si vous ne les arrosez pas. Et c'est même pire que ça. Et si une plante a soif, toutes les plantes s'arrêtent de chanter. Donc quand une plante s'arrête de chanter, on arrose la plante. Et on arrose aussi toutes les plantes qui sont dans la pièce. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les plantes, elles ont passé toute la matinée à écouter ce qui vient de se dire. Et il y a un mot-clé qui est revenu. Amour. Donc elles se sont gavées de ça. Donc normalement, ça devrait chanter de façon incroyable. Alors, là, il va y avoir une petite interlude. Il y a des réglages à faire. Ah oui. Donc là, vous reconnaissez le clavier, c'est un tyros, donc un arrangeur haut de gamme, pour faire en sorte d'avoir un son remarquable. On va prendre la plante, on va mesurer son activité électrique avec des électrodes. Donc, vous avez ici une première électrode. Si vous avez fait un peu d'électricité, vous deux électrodes pour fermer un circuit. Donc voilà, je mets une électrode dans la terre et l'autre électrode, une pince propos que je mets, sans les dents. Je ne vais pas lui faire mal. Je mets ça sur une feuille. Voilà. Ensuite, très important, je suis en 429,6 Hz de diapason. Pour ça aussi, je suis désolé, c'est un de mes trucs à moi. J'utilise un diapason à 429,6 Hz, pas 440. Pourquoi? Parce que 429,6 Hz, c'est la fréquence quantique de l'eau. Et vous êtes fait à c'est 97% d'eau. Donc j'utilise un diapason musical qui correspond à ce que je suis. Ceux qui font l'expérience du 429,6, faites-le chez vous. Si vous avez un appareil, changez la fréquence. Oubliez 440, vous verrez la différence. Et 433. Alors 432, c'est bien, mais c'est mieux 429. Voilà, après, qu'est-ce que je dois faire? Je vais changer. Là, je n'utilise pas le son de cet appareil qui est merdique. Je vais utiliser donc voilà, le fait que la plante
utilisé le fait que la plante a un spectre de fréquence qui est lié à son activité électrique et que ce spectre de fréquence, on va le convertir avec un convertisseur analogique numérique, c'est le boîtier qui est là, en fichier MIDI. Pour ceux qui connaissent, la norme MIDI, c'est Musical Instrument Digital Interface, interface donc musicale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner l'occasion à la plante de s'exprimer sur un énorme registre. Alors, c'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. C'est que la plante va prendre possession de l'instrument. Mais par contre, c'est moi qui vais choisir pour elle, parce qu'elle n'a pas de main. Sauf certaines fougères qui sont capables de piloter le synthétiseur elle-même, par des activités de fréquence. Mais ça, moi, je n'ai pas la chance d'avoir des choses comme ça. Alors, là, je vais le mettre en mode MIDI. Bon, après, il y aura de la musique. C'est bon. Ah oui, c'est celui-là aussi qu'il faut que je mette en mode MIDI, parce que là, il est en mode haut-parleur. Je monte le son. Alors, les techniciens, vous me dites si c'est bon pour le son. Ça sature pas? Ah, il faut mettre un micro. Moi, je peux le reprendre là pour le moment. Alors là, c'est une flûte classique. Vous remarquerez que personne ne joue de la flûte comme ça. Vous remarquez, c'est grave. Alors, la clé, elle est là. C'est quand une plante va dans les graves, typiquement en dessous de 1 kHz, c'est qu'elle est dans ses racines. Elle parle par ses racines. Quand elle va dans les aigus, au-delà de 1 kHz, c'est le feuillage qui parle. Et donc, vous pouvez écouter la plante par le feuillage ou par les racines. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien, imaginez une plante dont le feuillage est mort. Qu'est-ce que vous feriez en tant que jardinier? Elle est morte, j'arrache, je coupe, j'en mets une autre. Sauf que si vous enregistrez le signal électrique et qu'il y a des basses fréquences, vous savez qu'elle n'est pas morte. Si par contre vous avez une plante qui est magnifique, mais que vous n'avez aucune basse fréquence, ça veut dire qu'elle est en train de mourir. Et celle-là, vous pouvez l'arracher, parce qu'elle ne passera pas l'hiver. Elle n'a plus de racines. Une plante, n'oubliez jamais, vit par ses racines. Le feuillage, c'est pas le plus important. Et pourtant, qu'est-ce qu'on regarde dans une plante? Le feuillage, d'où l'importance de la musique. Pour nous faire prendre conscience. Oui, Spati, oui, vas-y. Là, elle en peut plus, là. Arrête tes conneries. Elle a envie de chanter. Oui, c'est elle qui joue, bien sûr. Ben oui, elle s'arrête parce que tu as eu un doute. Attention, c'est un être vivant et conscient. Voilà, alors bon, la flûte classique, moi j'adore la clarinette. Une belle clarinette romantique. Dans les racines. Mon feuillage. Hein? Ben là, elles font ce qu'elles veulent. Alors, en fait, elles tiennent compte des personnes qui sont là. Bon, moi, elles me connaissent, alors. Elles tiennent compte aussi de la salle. Mais c'est bon, c'est pour ça que je les ai amenées ce matin, parce qu'elles ont eu le temps de s'habituer à vous. Très souvent, elles peuvent s'arrêter de chanter parce qu'elles ne vous connaissent pas. Et je peux vous dire que quand il y a quelqu'un dans la salle qui est sceptique, qui pense que la musique vient du boîtier et pas de la plante, elle s'arrête. Hein. Là, je suis surpris parce que là, j'ai appris que ces plantes étaient synthétiques. Les salopes. Ah, ben oui, je suis d'accord, Spati, c'est pas bon. Hein. Elles ne supportent pas les plantes synthétiques. Par contre, elles ne supportent pas le contact aussi. Je vous ai dit, tout contact est une agression. Bon là, pourtant, j'y vais pas fort. Hein.
Bon, après, elle s'habitue parce que la première elle dit, oh là, qu'est-ce qu'il va me faire? Pourtant, ça fait 2 ans que je vis avec elle. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais... Électrode plate pour pas blesser. De l'eau. Alors on va voir elle ce qu'elle a dans le ventre. On est sur une flûte classique. Alors là, vous allez voir la fougère, elle plonge et puis elle monte très haut. Alors là, elle est en train de vous guérir. Écoutez bien.
laissé en sourdine. Je peux jouer des heures avec. Hein. C'est jamais la même musique. C'est gratuit. Il n'y a pas de... Oui. Oui. Alors, la solution, par exemple, vous prenez le Printemps de Vivaldi. Lorsqu'on utilise ce qu'on appelle les protéodies, c'est-à-dire qu'on prend une chaîne d'acides aminés et qu'on le transforme en note de musique, on s'aperçoit qu'on a le Printemps de Vivaldi avec l'actine, une protéine que les plantes fabriquent au printemps pour croître. Si vous prenez la pastorale de Beethoven, ça fait lever le pain. Si vous prenez, il y a quoi comme autre exemple? Le canon de Pachelbel. Ça inhibe les proto-oncogènes. Donc, oui, il y a certains compositeurs qui... Alors, pour moi, ils se connectent par le cœur et l'intuition à ce champ d'éther qui nous fait à 99%, et tout ça, c'est de l'information, ils la ramènent. Et ça marche. L'autre chose qu'on peut dire avec ces connexions, c'est que il n'y a pas de... faut pas jouer avec le cerveau, quoi. C'est du ressenti pur. Dès qu'on essaye de faire de la musique un peu intellectuelle, les plantes se taisent. Ce qu'on a vu aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire si au lieu de brancher un synthétiseur, vous branchez un ordinateur. On peut enregistrer le fichier MIDI et on peut écrire la partition. Et on peut transformer cette musique en partition. On l'a montré à des grands chefs d'orchestre. Les chefs d'orchestre ont vu la partition, ils se sont dit, oh, j'aimerais bien rencontrer le musicien qui a écrit ça, parce que là, il m'a mis du Mozart, ensuite il est passé sur Berlioz. Le mec, il commençait à décoder la musique, quoi. Il dit, mais quand même, ce mec, il est très fort. Vous pouvez me dire qui c'est? C'était un géranium. Donc ce sera en fait une certaine forme de télépathie entre la plante et puis l'être humain. Oui, mais la plante, les plantes aussi, par exemple, si cette plante a soif, celle-là s'arrêtera de chanter. Et elle rechantera que pas quand j'aurai arrosé elle, quand j'aurai arrosé la plante qui est là. Non, mais après, on peut travailler comme ça. Il suffit simplement de... Pour moi, c'est... Là, ce qu'elle est en train de vous envoyer, bon, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est thérapeutique. C'est-à-dire, si vous recevez ça par le cœur et que vous n'essayez pas d'analyser les notes, c'est en train de faire des choses en vous. C'est comme en fait l'eau, si on fait écouter à l'eau de la musique classique, elle a tous ces... Oui, ça, j'aime pas ce sens-là, mais... Par contre, si on lui fait donc, écouter de la musique métallique, les cristaux ne se forment plus, elles meurent. Oui, mais je vous dis, moi, cette histoire de cristaux, c'est pas mon truc. Mais effectivement, l'eau réagit à la musique, oui. D'accord. Ça veut dire que quand il y a un incendie qui aurait, ça ne serait pas entendre tout ça, parce que ça doit être un peu à la rigueur. Non, parce que la nature a besoin d'incendie pour... C'est ce qu'on a constaté, les plantes appellent en fait l'incendie. Quand elles ont besoin, par exemple les chênes, s'ils veulent... non, c'est pas les chênes, c'est les séquoias. Ils ont des graines qui sont complètement dures. Pour que le sol soit fertilisé, il faut un incendie pour que la graine claque. Et à ce moment-là, on peut faire un nouveau séquoia. Donc c'est le séquoia qui appelle le feu. Non, ça vous remet tout en l'heure, hein, toutes les pendules. Les incendies sont nécessaires pour régénérer une forêt. C'est un outil qu'utilisent les plantes pour se régénérer. Le problème qu'on a, c'est que nous, on l'utilise pas à bon escient. À bon escient, pardon. Je peux vous poser Alors, une autre petite question, s'il vous Oui, plaît. oui, allez-y. Est-ce que vous avez fait cette expérience avec des arbres? Oui, alors, sincèrement, les arbres, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont une écorce. Et que ce qu'on va capter, c'est le signal de l'écorce qui est une couche morte. Mais même si cette couche est morte, elle a un tout petit signal électrique. Et alors,
C'est quasiment inaudible. Et le problème qu'on a, c'est que pour capter la vitalité de l'arbre, il faudrait lui enfoncer une électrode au-delà de l'écorce. Mais ça, c'est invasif. Je ne suis pas sûr qu'il aime. Donc en fait, les musiques des arbres sont très décevantes. Il vaut mieux brancher une fougère. Et en plus, la fougère a cet avantage, c'est qu'elle est bien plus ancienne. Les arbres, c'est 200 millions d'années. La fougère, c'est 450. Vous avez une richesse musicale bien plus importante avec une fougère. Si tu veux faire l'expérience, on l'a faite tout à l'heure, tu veux la refaire? Parce que l'appareil qui est là n'est pas fait pour connecter un être humain. On pourrait le faire. On travaille sur un boîtier où on pourra connecter un chat, un chien, un cheval, des plantes et des êtres humains. Par contre, il y a certaines personnes qui peuvent arriver à capter. Donc maintenant, je vais vous faire écouter la musique. Voilà. On va voir si c'est comme tout à l'heure, si ça marche. Donc on remercie Green Lady. Attends, tu prends juste une électrode, je vais te mettre une harpe. Que j'ai retrouvé la harpe. Oui. Voilà, une harpe d'orchestre. Ça va? Alors, j'insiste bien, ça ne marche pas tout le temps, ça. On va voir. Jusque-là, c'est bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu la tiens bien. Tu vois, tu n'as pas le même... Mais tu as dû changer quelque chose. Dans ta... Je sais pas ce que tu as mangé, est-ce que... Tu n'as rien mangé du tout. Tu n'as rien bu. Parce que là, on n'a plus de signal. Alors tout à l'heure, on a un échange de doigts pour voir. Attends, ici, on va faire un truc magique. Bon, ben ça marchait tout à l'heure. Non, il n'y a pas de signal. Ça ne veut plus. Bon, après, on pourra essayer, s'il y en a qui veulent essayer. Mais ce matin, ça marchait, là, ça ne veut plus. C'est comme ça. Alors, vous avez deux liens ici. Le premier lien, c'est vers le symposium 2021 qui a eu lieu là, il y a 15 jours à Gaujac. Donc là, vous reconnaissez la bande des trois. Jean Toby, le pépiniériste, moi, le scientifique, et Renaud Ruhlmann, le photographe. On a chacun écrit un livre. Et là, ben, on se fait une petite séance de je t'aime. Et ça vient donc du symposium 2 jours d'agriculture. Comment faire de l'agriculture sans pesticides. Donc, vous pouvez vous connecter. Alors, je ne sais pas, c'est payant, mais une fois que vous avez payé, vous pouvez accéder aux 2 jours de formation. L'autre lien, le deuxième, c'est vers le Festival international de musique des plantes qui a eu lieu cet été à Gaujac. On vous explique tout sur la musique des plantes. Donc c'est pareil, vous avez des conférences. Et ce que vous avez à gauche, c'est quand on a mis ça en ligne sur Facebook. Regardez le message qu'on a eu. Personne d'autre ne peut voir votre publication. Nous avons mis en place des standards pour empêcher des interactions telles que la publicité mensongère, les fraudes et les atteintes à la sécurité. Des infractions répétées à nos standards de la communauté peuvent entraîner encore davantage de restrictions de compte. Là, maintenant, il faut que je fasse attention. Je suis repéré. C'est pour vous dire que Facebook, il y a un problème. Et je vais vous montrer pourquoi ils ne sont pas contents. Vous êtes prêts? Voilà. Qu'est-ce qu'on explique dans ce symposium qui est soi-disant atteinte à la sécurité? Vous avez à gauche une serre, donc c'est une fleur, ça s'appelle Lagerstromia indica.
Et cette serre, voilà comment elle se présente après 10 années de pesticides. Elle est morte. Non, elle n'est pas morte. Elle est simplement mal en point. On branche une fougère, vous voyez, vous avez la fougère qui est branchée, c'est une Dictionnaire antarctica, c'est une copine de Nefri. On branche la fougère pour faire le diagnostic. Et surtout, est-ce qu'il y a des basses fréquences? Parce que s'il y a des basses fréquences, ça veut dire qu'elle vit, même si vous, ça vous apparaît mort. Et ensuite, on dit aux paysans, vous avez le témoignage dans le symposium, hein, le paysan est venu, et puis il a témoigné, plus de pesticides. Même le matériel que vous utilisez, vous le virez pour du matériel neuf, et on asperge avec de l'eau dynamisée. Pas d'insecticides, enlever les pièges à insectes. Bref, le paysan, il a dit, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, j'arrache tout. Et bien, regardez, la même serre 6 mois. Juste de l'eau. Vous voyez la différence? Le champignon qui couvre les plantes ici n'est plus là. Et en plus, on a informé le sol, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de traiter à l'eau. Le sol a été informé. Il fait que ça, c'était en 2020. En 2021, sans traitement, de nouveau une bonne récolte. Avec une serre qui était en très mauvais état. Donc ça, c'est la puissance de ce qu'on dit. Et comme vous le voyez, c'est censuré. Voilà, alors, ça, c'est les liens, si ça vous intéresse, donc, de creuser. Si vous voulez me suivre, donc c'est marchenri.org, c'est mon site internet, où là, vous avez des chroniques que je fais sur le Covid à peu près toutes les 2 semaines. J'essaye de vous expliquer tous les aboutissants de cette crise. Il y a l'application Wiki sur smartphone, donc, qui vous permet de vous former en physique quantique, en musique, des plantes, en médecine aussi, il y a beaucoup de choses. Facebook, ben, vous voyez qu'il y a des problèmes, mais ça, bon, prouve qu'on est un petit problème. Pardon? Ah non, il faut absolument un téléphone. Ouais, parce que c'est trop. Enfin, on a essayé de faire une application des smartphones et ordinateurs, mais c'est trop compliqué. On n'a pas les compétences de programmation pour faire ça. Mais si un jour on trouve un bon programmateur, on le fera. Mais pour le moment, on est un petit peu coincé. Oui, je termine. Donc voilà. Si vous voulez avoir mon profil académique, vous avez un QR code. Vous photographiez ce QR code avec votre téléphone et vous avez tout mon CV, toutes mes publications. N'oubliez pas que le QR code, ça n'a rien de diabolique. C'est un moyen de diffuser très rapidement de l'information et d'être surtout très synthétique. Voilà, je vous remercie.